sommes honorés et heureux d'être dans cette belle ville de Waiguia, dans le nord. En fait, en réalité, c'est le choix de la résistance, le choix de la raison de vivre, le choix de la détermination qui nous amène à célébrer donc l'ouverture de ces examens session 2022 dans cette ville de Waiguia. C'est vraiment une ville, comme vous l'avez dit, qui a été beaucoup impactée par l'insécurité, mais c'est également une ville qui est beaucoup impactée par la résistance, par la grandeur et par l'espoir en fait, d'un lendemain meilleur pour le Burkina Faso. Et il était de bon ton pour nous, en tout cas, de venir ouvrir cette session 2022 dans cette ville-là, manifester notre solidarité, manifester notre détermination et dire qu'au nom du Burkina Faso, la résistance est en marche. C'est l'occasion pour moi de remercier les forces de défense et de sécurité, de remercier l'ensemble des acteurs qui ont tout mis en œuvre pour garantir une forme de sécurité comme on l'est. Pour cette session 2022, nous avons à peu près 260 000, un peu plus de 260 000 candidats. Il y a une baisse par rapport à l'année dernière, c'est à peu près un peu plus de 300 et quelques mille candidats. Sur la région du Nord, vous avez 16 165 candidats cette année, contre à peu près 20 000 et quelques candidats l'année dernière. Donc une baisse drastique du nombre d'élèves candidats, avec un nombre une présence féminine encore beaucoup plus élevée que la présence masculine sur les examens du BPC, à peu près 57% de filles. Et donc c'est pour dire que la région vraiment est fortement marquée. On a une déperdition d'élèves par endroit du fait de l'insécurité, mais vous voyez que le nombre quand même montre une résistance en tout cas et un désir absolu des élèves de prendre part à ces examens. Nous avons enregistré des enfants qui n'avaient même pas d'acte de naissance. Nous avons enregistré des enfants qui n'avaient pas du tout la somme requise pour s'enregistrer. Ça veut dire que le Burkina Faso mérite. Que le jury de Titao compte officiellement environ 800 candidats, 794 des ajustements de temps officiellement, je dis bien officiellement. Maintenant, avec le défi sécuritaire que nous connaissions tous, beaucoup n'ont pas pu rallier Waiguia. Ce qui fait qu'à ce jour, nous n'avons pu pouvoir que 4 salles. Je dis que c'est très loin de l'effectif officiel. L'effectif n'est pas stable à l'heure actuelle, donc nous ne pouvons pas vous donner un nombre exact de candidats composants dans les salles. C'est pas après la première épreuve qu'on pourrait, à partir des listes de présidence, arrêter et puis stabiliser la barre. Les autres difficultés, c'était aller avec, comme nous ne sommes pas sur notre site, il fallait courir de gauche à droite pour rassembler les nécessaires, ce qui fait que ici le travail était vraiment particulier. Je tiens à féliciter l'équipe, le secrétariat du jury, les deux du PEPS, c'est concomitamment, du PEPS Yatinga, du PEPS Dorum, la TREPS, vraiment nous ont assistés pour que nous puissions lancer les épreuves en même temps que les autres jurys qui sont dans le bureau ici à Montréal.